C'est donc l'information de la nuit. Le nouveau président de la RD Congo s'appelle Félix Tshisekedi. Des résultats provisoires proclamés par la CENI, la Commission électorale indépendante. Je l'indiquais tout à l'heure en plateau avec nous, Félix Kabala. Vous êtes représentant UDPS en Europe et soutien de Félix Tshisekedi. Et vous, Albert Echumba, vous représentez sur ce plateau le comité de soutien à Emmanuel Ramazani Shadary. D'abord, Félix Kabala, quelle est votre première réaction après cette victoire? Les Congolaises et Congolaises se sont exprimés le 30 décembre 2018 et aujourd'hui, c'est la lumière qu'ils ont vue au bout du tunnel et cette lumière avait un choix, un nom qui a été révélé aujourd'hui. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devient le président élu de la République démocratique du Congo. Les résultats sont bel et bien provisoires. La tendance va se confirmer au fur et à mesure que nous allons atteindre le résultat définitif. Aujourd'hui, nous regardons plus de 38 ans, 36 ans de combat dans l'opposition. Aujourd'hui, nous avons un résultat. C'est un travail qui a été mené avec constance. On a toujours été très proche du peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes émus. Les Congolais sont contents et toute la diaspora également, loin de Kinshasa, doit être content parce que ce travail a été fait d'ensemble avec le rapport. Et ici, nous tenons à remercier d'abord tous les Congolais qui ont participé à ces scrutins. Nous remercions également tous les candidats qui ont participé au scrutin, notamment Martin Fayoulou qui a fait une très bonne campagne. On va en parler un petit peu plus en détail. Oui. En face de vous, vous avez Albert Echumba. Votre camp, le parti au pouvoir, est-ce qu'il accepte ce soir le verdict annoncé par la CENI? D'abord, merci pour votre invitation. Il faut d'abord comprendre les enjeux en République démocratique du Congo qui sont de 3 dimensions. Il y a la dimension pays, il y a la dimension acteur politique, il y a la dimension population. La dimension pays, c'est la dimension où les enjeux qui nous dépassent nous tous pour défendre l'intérêt du pays et voir demain et après-demain. Et la dimension acteur politique, ce sont des candidats qui se sont prononcés après une campagne qui s'est déroulée pour nous. Ma question, est-ce que vous acceptez ce soir ce sont des résultats provisoires. La CENI, qui est une commission électorale nationale indépendante, prononce des résultats provisoires. Libre à nous maintenant de continuer le processus pour aller jusqu'au terme. Aujourd'hui, nous saluons la victoire de la démocratie. La démocratie, c'est ça. Le peuple a parlé. Nous avons été au scrutin. Les gens se sont exprimés. Et en ce moment-là, nous avons les résultats aujourd'hui qui sont provisoires et nous continuons. Les résultats provisoires, vous dites, ça veut dire que vous pourriez les contester? Mais ils sont provisoires, c'est pour ça qu'ils sont provisoires. La CENI proclame les résultats provisoires. Et demain, ils pourraient être différents, les résultats, selon vous? Mais justement, parce que nous allons aussi poursuivre le processus jusqu'à la Cour suprême de justice. Mais nous saluons c'est comme je disais, la dimension pays. Nous saluons aujourd'hui la victoire de la démocratie. Il y avait beaucoup d'intentions pour dire qu'on allait emprisonner un peu le processus, mais nous avons vu que le processus est allé jusqu'au... Félix Kabala sur cette question. Qu'est-ce qui pourrait faire changer les résultats qui sont proclamés par la CENI, que vous aviez de toute façon tous reconnus? Il faut reconnaître que la démocratie a gagné, contrairement à la manipulation. Donc aujourd'hui, nous sommes à un stage de résultats provisoires, il est vrai, mais c'est une période qui est ouverte jusqu'à la proclamation de résultats définitifs. Certes, c'est le processus qui doit poursuivre son chemin, mais je pense, et j'ai la ferme confiance que ce que le peuple congolais a exprimé aujourd'hui, la réponse qu'on a eue aujourd'hui, c'est ce qu'elle a voulu
depuis 2016. Alors, la SENCO, vous savez, avait la conférence épiscopale, disait qu'elle savait la semaine dernière le nom du vainqueur. Qu'est-ce peut-il se passer si la SENCO et la CENI n'ont pas dégagé le même vainqueur à cette présidentielle? On va attendre évidemment la réflexion de la SENCO, mais que pourrait-il se passer dans cette hypothèse-là? Qui veut répondre? Ici, j'aimerais signaler qu'il n'y a pas deux CENI. Il n'y a qu'une seule institution habilitée à proclamer les résultats et cette institution a fait son travail. La SENCO est une ONG. L'observation de la SENCO est comme toute observation de toute autre ONG et je tiens à signaler ici que la communication qui a été faite la fois passée de la SENCO, dire connaître qui était le vainqueur, certes, était une communication maladroite, mais c'est la CENI qui détermine tout et on ne peut pas revenir là-dessus. Et ils se sont même rebiffés. On reste effectivement, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va devoir... Ils se sont rebiffés par un communiqué pour reconnaître que cette communication n'était pas la bonne. Avec attention sur TV5 Monde. Merci à vous. Un dernier mot en conclusion. Oui, par rapport à la SENCO. Rapidement. Par rapport à la SENCO, nous avons trouvé quand même que sa proclamation était trop précipitée. Ils sont allés trop vite en besogne, comme si on voulait un peu préparer le terrain. Mais l'institution habilitée à proclamer les résultats, c'est bien la CENI. Eh bien, vous êtes d'accord là-dessus. Félix Abala, représentant UDPS en Europe, soutien de Félix Tshisekedi, donc le vainqueur proclamé, et Albert Echumba, du comité de soutien de M. Chadari. Merci d'être passés tous les deux par le plateau de TV5 Monde.